Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de Power Boost en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Alors pour cette ultime émission, nous recevons un invité d'honneur, Philippe Girard, bonjour. Bonjour, très heureux d'être parmi vous. Vous êtes directeur général de JCB France, mais également président de la Prodema. Tout à fait, je préside cette association. Alors rappelons que la Prodema est l'association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement. Alors pour en parler, quoi de mieux justement que de recevoir deux passionnés de machinisme. Samuel, bonjour. Bonjour. Firmin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes deux stagiaires Power Boost. Et à côté, nous avons Raki, vous êtes étudiante en journalisme. Bonjour. Raki, c'est à vous de commencer. Alors, je voulais savoir comment avez-vous décidé de créer la Prodema ? Alors d'abord, je représente les industriels et ce n'est pas moi qui ai créé la Prodema. La Prodema a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années en partant du constat que nous, industriels et employeurs, distributeurs, utilisateurs de matériel agricole, nous ne trouvions pas, nous avions beaucoup de peine à trouver des salariés. Et donc les industriels, les distributeurs et les utilisateurs de matériel ont décidé de créer une association, de se prendre en main et d'aller se tourner vers le monde de l'éducation. Alors c'est plutôt une formation ou une agence d'emploi ? Alors c'est ni une formation ni une agence d'emploi. En fait, nous voulons simplement partager notre passion des agroéquipements auprès des établissements scolaires, qu'ils soient établissements de l'éducation nationale, établissements du ministère de l'Agriculture ou établissements du privé. Nous leur disons simplement, nous sommes des employeurs, nous avons des jobs à pourvoir, envoyez-nous des élèves. Et surtout, nous leur expliquons ce que j'appelle moi le champ des possibles, c'est-à-dire tous les emplois disponibles et toutes les progressions de carrière que l'on peut avoir. Dans notre pays, les agroéquipements, ça peut être la conduite de tracteurs, ça peut être la maintenance des matériels, ça peut être la vente des machines dans une concession ou chez un distributeur, mais ça peut être également la direction technique ou direction générale d'une concession, ça peut être un bureau d'études, ça peut être des soudeurs pour aller fabriquer des machines, ça peut être des ingénieurs pour faire les machines de demain, les robots de demain, et ça peut être des carrières à l'international formidables. Alors comment vous rentrez en contact avec les étudiants ? Alors nous avons un certain nombre d'initiatives à la Prodema. Parmi celles-ci, nous avons un moyen très simple pour rentrer en contact avec les étudiants. C'est que nous pensons qu'il n'y a pas mieux que les jeunes pour parler aux jeunes. Et donc nous organisons un concours qui s'appelle le Trophée des métiers. Nous challengeons un certain nombre d'établissements scolaires en leur disant finalement, dites à vos jeunes dans leur projet de communication de faire une vidéo pour promouvoir les métiers, promouvoir la formation et nous récompenserons la meilleure vidéo. Et donc samedi, sur le SIA à la porte de Versailles, eh bien, nous allons remettre le trophée des métiers. Je vais remettre le trophée des métiers aux jeunes qui ont fait la meilleure vidéo pour expliquer finalement aux autres jeunes ce qu'est notre métier et pourquoi ils se sont engagés dans ce métier-là. Est-ce que vous avez un siège où les étudiants peuvent se rendre ? Alors non seulement nous avons un siège qui est hébergé chez Axema rue Jacques Bingen, donc dans le 17e arrondissement de Paris, mais surtout, nous avons pris l'initiative d'embaucher une déléguée générale. Donc nous avons une salariée, Mathilde Marie, qui est là en hotline et qui est là à la disposition donc, des jeunes, à la disposition des entreprises, à la disposition des enseignants, pour en fait assurer cette communication et ce petit cercle de promotion des métiers. Alors, quels résultats avez-vous obtenus à ce jour ? Alors les résultats sont assez formidables puisque la filière des agroéquipements crée chaque année à peu près 5000 emplois en France. Et nous avons en permanence, c'est le cas par exemple à la porte de Versailles, 200, 300 postes qui sont vacants. Et donc aujourd'hui, je peux l'affirmer, on est dans la politique du plein emploi. Il n'y a pas de chômeurs dans notre métier pour autant qu'ils viennent rencontrer la Prodema dans les filières qui nous concernent. Et finalement, quel retour vous recevez des entreprises ? Alors le retour qu'on reçoit des entreprises, je dirais, je vais un peu exagérer, mais c'est le grand bonheur, puisqu'en fait, quand on a rencontré des jeunes et qu'on leur trouve un job, je dirais qu'ils sont contents. Et quand on a surtout des entrepreneurs, des collègues à moi qui sont chefs d'entreprise, à qui on a trouvé des jeunes passionnés par ce métier et qui font le boulot, finalement, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, Philippe Girard, vous avez rappelé que vous étiez aussi présent au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous arrivez à séduire des jeunes Parisiens pour qu'ils puissent s'engager dans le machinisme agricole ?
Alors ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes à la porte de Versailles. Si nous sommes présents également ici sur le stand d'Axema, mais c'est un peu trop facile parce que le public qui vient ici à Villepinte est généralement très lié au monde agricole. Ce sont des fils d'agriculteurs, des fils de concessionnaires, donc des fils et des filles, pardonnez-moi, et ça, la cible est trop facile et malheureusement cette source s'épuise puisqu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc il faut effectivement aller rencontrer le grand public. Donc nous sommes allés au mois de novembre au Salon européen de l'éducation. Nous étions au milieu de l'armée, nous étions à côté de l'aérospatiale, nous étions à côté de gens de la gendarmerie. Eh bien, les agroéquipements sont fiers de dire qu'il y a des emplois. Et donc la Prodema, c'est aussi effectivement le fait d'aller se montrer dans des salons grand public. Et je dois dire que l'audience que nous avons à la porte de Versailles est formidable. Samuel, c'est à vous. Oui. Est-ce que c'est les professionnels qui viennent vous voir en disant « je cherche telle ou telle personne pour embaucher » ou est-ce vous qui allez chercher les professionnels pour dire « j'ai tel poste à pourvoir » ? Alors ça se passe dans les deux sens. On a la chance d'avoir un tout nouveau site internet qui fonctionne très bien. On a notre amie Mathilde qui est notre secrétaire générale qui est très, très pointue sur les réseaux sociaux. Donc généralement ce sont effectivement les industriels, les distributeurs et les entrepreneurs qui nous disent on a vraiment des postes à pourvoir et on n'y arrive pas. Donc ils déposent leurs annonces, leurs offres d'emploi sur le site. Mais on a également des jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent on aimerait bien travailler, conseillez-nous. Et c'est probablement un des conseils que je donnerais aux jeunes. N'hésitez pas à aller voir les associations professionnelles, les fédérations professionnelles, parce que c'est à cet endroit-là que se réunissent tous les industriels d'un secteur. Donc tous les industriels des agroéquipements en France sont regroupés chez Axema. Si vous allez voir Axema, Axema va vous donner accès et va vous donner une image des agroéquipements en France qui est absolument exhaustive. Firmin. Combien de jeunes à peu près sont intéressés par ces formations au sein de la Prodema ? Alors, la Prodema a ses propres formations. Je reviendrai dessus, ce sont les CQP. Et là, c'est 45-50 jeunes par an. Mais la Prodema, sa mission, c'est aussi de dire il y a plein de formations qui existent déjà. Donc, nous ne faisons des formations et nous organisons que des formations que si l'éducation nationale, le monde du ministère de l'Agriculture et les établissements privés ne peuvent pas les offrir. Nous n'avons pas vocation à être un organisme de formation. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, beaucoup d'industriels qui viennent nous voir en disant finalement, je vais vous citer un exemple qui est très simple. Il y a un développement important dans nos business qui est le développement de la vente de services et de pièces de rechange. Eh bien, il n'y avait pas d'établissement qui offrait des formations suffisantes. Donc, nous avons créé il y a quelques années un CQP, contrat de qualification professionnelle, en alternance, spécialisé dans le commerce, la vente de services et de pièces de rechange. Et là, c'est 15 élèves par an à peu près, et c'est 15 emplois garantis. Et si on pouvait en faire 20, 30, on en ferait encore plus. Samuel. Le machiniste évolue tout le temps continuellement. Comment votre formation évolue-t-elle en parallèle ? Alors ça, c'est un très bon sujet qui est abordé par la Prodema. La Prodema a aussi une autre mission, c'est de tenir à jour le monde de l'enseignement. Vous l'avez dit, les technologies évoluent à très très grands pas et malheureusement les moyens de l'éducation nationale, des ministères, etc. ne peuvent plus suivre les évolutions technologiques. Donc on a eu l'idée il y a quelques années de créer ce que l'on appelle les universités d'été. Donc les universités d'été, c'est 3 jours pendant lesquels nous, industriels, entrepreneurs, nous recevons les enseignants. L'année dernière, nous étions plus de 80 enseignants. Nous étions dans une usine qui fabrique des moteurs à Bourbon-Lancy. Et nous avons formé les enseignants pendant 3 jours aux dernières technologies. Nous leur avons fourni, il y avait des machines sur place, nous leur avons fourni des outils pédagogiques, des présentations PowerPoint, des documents qu'eux ont pu dispenser pendant les études. Firmin. Quelles sont, dans le futur, peut-être pas maintenant, mais les formations que vous allez créer ou que vous pensez aller créer pour la Prodema ? Alors, clairement, dans nos entreprises aujourd'hui, on voit bien que la technologie évolue beaucoup. On parle de big data, on parle de robotisation, on parle des drones. Effectivement, il faudra qu'on soit très vigilant. Et à la fois, ça me rassure beaucoup parce qu'en fait, plus les agroéquipements vont aller vers ces technologies-là, plus on va pouvoir se servir dans des formations qui sont finalement des formations généralistes. J'ai moi-même fait une école d'ingénieur à Compiègne.
Dans cette école d'ingénieurs, les agroéquipements, ça représente très peu de choses. Sauf que quand on parle de robots, de drones, de big data, c'est leur milieu. Donc on va pouvoir aller piocher dans ces écoles dites généralistes pour attirer du monde dans les agroéquipements. Et je rappelle que la vocation de la Prodema n'est pas de créer des formations, elle est simplement de rapprocher le monde de l'entreprise des jeunes. Et donc si les formations existent déjà, soit on ira les chercher, on ira les pointer, on ira dire il y a une super formation par exemple à Compiègne pour la conception des robots pour les big data. Et là, on ira chercher les jeunes dans ces formations-là pour les mettre en contact avec nos industriels. Samuel? Si les jeunes dans l'avenir augmentent pour ces formations, est-ce qu'à un moment donné, il va manquer des professeurs ou pas? Et s'il va en manquer, est-ce que vous allez aller plutôt vers des professeurs ou des anciens professionnels ou des professionnels encore en action, encore en travail? C'est une question très pertinente, je ne sais pas qui te l'a posée, mais c'est une question très pertinente. Une de nos inquiétudes aujourd'hui, c'est que le monde de l'éducation nationale, des ministères, etc., n'est pas forcément conscient du nombre d'emplois que nous avons disponibles. Par conséquent, on parle beaucoup de former les gens pour aller dans l'automobile, pour aller dans le poids lourd, et on délaisse les métiers de l'agricole, on délaisse les métiers des travaux publics, que je connais bien également. Et donc notre inquiétude, c'est qu'il y a des classes qui se ferment, qu'il y a des profs qui partent à la retraite et qui ne soient pas remplacés. Donc nos universités d'été, elles sont là pour montrer aux enseignants que nous sommes là et qu'il y a du boulot. Nous sommes également là pour montrer à leurs proviseurs d'établissement, ne lâchez pas cette branche-là, voyez bien, nous on vient vous dire qu'il y a du boulot. Et surtout, nous sommes là pour les soutenir et les aider dans leur outil pédagogique. Mais au-delà de la problématique de l'enseignement, il y a un vrai besoin d'emploi aujourd'hui dans le machinisme. Il y a un vrai besoin d'emploi. Il y a à peu près 5000 emplois à pourvoir dans les agroéquipements chaque année dans notre filière. 5000 emplois, c'est pas rien. Et combien sont non pourvus chaque année? Je dirais qu'il en manquerait probablement plusieurs centaines. Plusieurs centaines ne sont pas pourvus. Firmin? Vous nous avez parlé tout à l'heure de CQP. Pouvez-vous revenir en détail sur cette formation proposée par la Prodema? Alors le CQP a été créé il y a quelques années par la Prodema en constatant le fait que finalement les formations, à l'époque c'était beaucoup les BTS, ne correspondaient pas tout à fait à ce dont nous avions besoin. Donc le CQP, c'est le contrat de qualification professionnelle qui pour moi a quelque chose de formidable puisque c'est une formation en alternance. Et je crois beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, de la formation en alternance parce qu'en fait c'est une vraie immersion du jeune dans l'entreprise. Et donc c'est une formation qui est qualifiante et c'est une formation qui a quasi 100% de réussite à la fin. Firmin, Samuel, peut-être encore une question ou... Est-ce qu'il y a plus d'embauches dans une grande marque, important, une marque internationale, ou plus une marque, une petite marque quoi? Alors je ne pense pas qu'il faut opposer les grandes marques aux petites marques. Je pense qu'il y a de l'emploi un peu partout. J'admets quand même que quand on est jeune et qu'on vous promet de travailler dans une grande marque, ça fait toujours un peu rêver. Et je le comprends. Simplement, il y a énormément de PME, il y a un tissu de TPE et de PME en France qui font des métiers passionnants, qui méritent d'être soutenus. Si j'avais un conseil, ne regardez pas forcément qu'à la grande marque, regardez à exercer votre métier avec passion, regardez à exercer votre métier et à prendre de l'expérience, que ce soit dans une TPE, dans une entreprise de taille intermédiaire, que ce soit dans une grande entreprise. Essayez de trouver l'entreprise qui vous accueillera le mieux, dans laquelle vous serez le mieux pour vous épanouir personnellement et professionnellement. Philippe Girard, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à ces nombreuses questions. Firmin, merci. Samuel et Raki, merci beaucoup. Merci. Et à très vite pour de nouvelles aventures.